frères et sœurs. Encore très heureux d'être là dans la présence de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Je vais vous inviter, je vous ai invité à vous asseoir, mais je vais vous inviter à vous lever, frères et sœurs, pour prendre ce premier chant avec moi. Oui, nous venons célébrer notre Dieu. Amen. Dieu est là. Il nous attend. Il attend nos prières ce matin. Alors bénissons-le. Levons-nous, acclamons-le, dansons, chantons pour la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi.
accueillons notre roi. Amen. Oui, acclamez-le. Notre roi est avec nous. Jésus est parmi nous. Amen. Oui, que nos chants soient comme des hymnes ce matin. Ou un hymne, parce que nous sommes un seul corps. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes une famille. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, Jésus. Ce matin, tu es merveilleux. Amen. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges un accueil. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Que nos cris soient comme un hymne, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot, et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et tout amour s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et tout amour s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Oui, Seigneur, tu es le bienvenu. Oui, tu es avec nous. Merci, Seigneur. Oui, nous t'accueillons. Toi qui es là, Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de grâce, Dieu de bénédiction. Amen. Tu es là au milieu de nous. Merci, Seigneur. Et parce que je connais ce Dieu-là, parce qu'il est mon Dieu, parce qu'il est mon Sauveur, mon âme danse ce matin. Danse et chante. Frères et sœurs, dansez et chantez, parce que Dieu est bon, Dieu est merveilleux, parce que vous avez trouvé la vérité en Jésus-Christ. Amen. Alors que l'aurore lève le voile de tes rêves, danse.
ces chants. Quand le soleil se lève, après la nuit s'achève, danse dans ces chants. Dans ces chants, dans ces chants, dans ces chants, ne l'attends pas. Dans ces chants, dans ces chants, dans ces chants devant le roi. Et la journée s'avance, les ennuis commencent, danse dans ces chants. Les âmes et la brume de lueur s'allume, danse dans ces chants. Dans ces chants, dans ces chants, dans ces chants de Nathan. Dans ces chants, dans ces chants, dans ces chants devant le roi. Lorsque la nuit tombe, quand vient le monde, danse dans ces chants. Le ciel et les étoiles devant les étals dansent dans ces chants. Dans ces chants, dans ces chants, dans ces chants de Nathan. Dans ces chants, dans ces chants, dans ces chants devant le roi. Dans ces chants, dans ces chants, dans ces chants, dans ces chants de Nathan. Dans ces chants, dans ces chants, dans ces chants devant le roi. Il n'attend pas. Béni sois-tu Seigneur, dans ces chants, n'attends pas. N'attends pas pour louer Dieu ce matin, dans ces chants, bénis son nom. On a chanté quand les ennuis commencent, je danse, je chante parce que mon Dieu est avec moi et je veux bénir le saint nom de Jésus. Béni soit ton nom là où tu donnes l'abondance. Ce lieu est un lieu d'abondance, frères et sœurs. Bénis le nom de ton Dieu ce matin. Amen. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance, et laisse ta bienveillance. Béni soit ton nom,
soit ton nom, Seigneur, ce matin. Je veux vraiment avec mes frères, mes sœurs, ma famille en Christ te célébrer ce matin parce que tu es merveilleux, Seigneur. C'est vrai qu'il peut y avoir la souffrance, il peut y avoir la difficulté, il peut y avoir les déserts, il peut y avoir les bénédictions, il peut tout y avoir. La seule chose que je veux reconnaître, c'est que tu es Dieu et tu es merveilleux, tu es à mes côtés, Seigneur, et je veux bénir ton saint nom. Peu importe les pans de ma vie, Seigneur, peu importe ce que je traverse, tu es mon Dieu, tu es mon roi et tu es celui qui gouverne, Seigneur. Mes épreuves ont été vaincues par toi, Jésus. Toutes mes souffrances, toutes mes tentations, Seigneur, tu as tout pris à la croix pour moi, mon Dieu, et je veux t'honorer, te célébrer ce matin avec mon frère et ma soeur. Louange et gloire à toi, Jésus. Amen. Oui, merci, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur, ni n'est comme toi, ni n'est comparable à toi. Tu es l'inébranlable, Seigneur. Oh Seigneur, tu règnes, le Dieu tout-puissant. En haut sur la terre, Seigneur. Tu es là avec nous, tu nous gardes, tu nous protèges, Seigneur. Oh mon Dieu, sois loué ce matin. Mon âme te loue, mon âme t'élève, Seigneur. Je suis dans la joie. Quand je me suis encore, Seigneur, c'est la côté avec mes frères et sœurs, Seigneur, ce matin. Dans ta maison, pour te glorifier, pour te enlever, Seigneur, pour te glorifier, mon Dieu, mon roi. Et pour cela, ce matin, Seigneur, nous sommes reconnaissants, parce que tu nous as gardé encore, Seigneur. Tu nous donnes encore la vie, et tu, Seigneur, et tu nous donnes encore la vie éternelle. Sois glorifié, Seigneur. Sois élevé ce matin. Seigneur, laisse que tu règnes avec nous, que ton Esprit Saint puisse nous conduire du début jusqu'à la fin, Seigneur. Tu es le Dieu de gloire. Sans nous ce matin, Seigneur, dans le nom de Jésus. Il est bon, oh mon âme, de te dire merci. De dire merci au Seigneur. Il est là, près de toi. Il t'a donné sa grâce, il t'a donné son amour, il t'a donné sa force. Et si tu es là, c'est parce qu'il est bon, parce qu'il est doux, parce qu'il a protégé ta vie, parce qu'il t'a donné tout le pardon. Et aussi ce matin, je te dis encore merci, Seigneur. Merci de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, d'être assise dans ta maison et de pouvoir te louer, de pouvoir t'adorer tranquillement. Merci Seigneur, tant de bonté, tant de bienfaits à mon égard. Merci pour ta patience, merci pour ta miséricorde envers nous tous. Merci Seigneur, merci pour tout. Seigneur, je te remercie aussi parce que c'est un grand rachat, Seigneur. Ta vie en sacrifice, c'est vraiment un rachat, Seigneur, de ma vie, Seigneur, de nos vies. Seigneur, je te remercie vraiment parce qu'on peut se tourner vers toi. Seigneur, tu nous as fait par grâce et tu nous as délivrés, Seigneur, de la du péché, de la mort, Seigneur. Parce que par ton sang, par ton sacrifice, nous sommes libres, Seigneur. Libres de toute condamnation, libres de toute malédiction, libres de tout poids qui veut nous accuser, Seigneur. Parce que par ton sacrifice, Seigneur, par ton amour, Jésus-Christ, eh bien, tu as donné ta vie. Tu m'as donné ta vie. Amen. Je te remercie parce que vraiment, Seigneur, sans toi, j'étais perdu, Seigneur. Sans toi, je n'avais pas la vie, Seigneur. C'est vrai. Tu m'as conduit dans ta vie. Tu m'as conduit dans ta lumière. Tu es mon sauveur, je t'ai accepté comme sauveur. Il y a des années, comme Seigneur et comme roi. Et tu es toujours resté depuis des années. Mon sauveur, mon Seigneur et mon roi. C'est en 1987 que tu t'es ouvert et révélé à moi. Et même avant, tu t'étais révélé à moi. Seigneur, quand j'ai été en souffrance, Seigneur, tu es venu dans mon sommeil. Tu as révélé, Seigneur, ta lumière. Et tu m'as délivré des souffrances que j'avais. Ça, je m'en souviendrai toujours, Seigneur. Je m'en souviendrai toujours. Je suis sauveur de ce Seigneur qui est venu me visiter. Alors que j'avais cherché partout. Alors que j'avais tâtonné ailleurs, mon Seigneur. Alors que je cherchais des problèmes ailleurs. Et toi, tu es venu, Seigneur. Sans prévenir, Seigneur, tu es venu dans mon sommeil, tu t'es révélé. Et moi, j'ai été attiré par ta lumière. Attiré par ta lumière. Mais combien, Seigneur, j'avais besoin que quelqu'un me montre le chemin pour savoir que je devais lire la Bible, je devais me tourner vers toi, je devais aussi changer, je devais arrêter de marcher dans le péché ou autre, Seigneur. Et oui, ça s'est fait. Et je te remercie. Je te remercie des années. Seigneur, tu m'as donné à être fidèle avec toi parce que c'est toi qui m'as tenu la main. C'est toi qui m'as tenu dans tes voies. Alléluia. Je te glorifie malgré les circonstances de la vie. Malgré, Seigneur, les problèmes de la vie, même si j'ai tort, une raison, tu étais là, Seigneur. Et je t'en remercie. Gloire à toi.
Père éternel, sois élevé, sois béni ce matin. Merci pour la grâce que tu m'accordes ce matin, d'être ici avec mes frères, mes sœurs, pour te louer, te célébrer et pour te dire, Père, je t'aime. Seigneur, tu connais les besoins de mon âme mieux que les besoins de mon corps. Alors ce matin, je te dis, Père, viens me visiter parce que j'ai besoin de toi. Je me réconfort de pouvoir te louer et t'adorer, que ton nom soit glorifié, oui, vraiment, béni soit le nom du Seigneur, notre rocher, notre refuge. À toi la gloire, l'honneur, la louange, la toute-puissance. Merci pour la consolation, gloire à ton nom. Merci pour les guérisons, gloire à ton nom. Tu es l'infiniment grand, l'infiniment puissant. Oh, merci, ô Dieu d'éternité. Ce qui réjouit mon âme, c'est de savoir que tu es présent dans ce lieu. Ce qui réjouit mon âme, c'est de savoir que tu es vivant et que tu es assis sur le trône. Notre Dieu, tu es le créateur de toute forme de vie. Tu es le créateur de l'univers. Seigneur, lorsque tu parles, ta main accomplit ce que tu dis. Seigneur, nous sommes émerveillés de voir un si grand amour, une si grande puissance, une si grande force se tourner vers nous. Tu es notre Père. Tu nous l'as dit. Et nous nous réjouissons parce que tu nous as donné Jésus-Christ. Et en lui, nous avons tout pleinement. Nous avons la vie en abondance. Nous avons le pardon, la guérison. Seigneur, tu es le Dieu de notre salut. Tu es le Dieu de notre espérance. Tu es le Dieu de notre justification. Et c'est en Jésus-Christ que nous voulons puiser nos forces. Nous voulons puiser cette soif, Seigneur, d'aller plus loin avec toi. Seigneur, augmente notre foi parce que nous en avons besoin. Merci de nous donner ce que nous avons besoin. Tu pourvois chaque matin à nos besoins. Et le soleil se lève chaque matin. Seigneur, pour les bons et les méchants, mais tu es là. Seigneur, tu diriges, tu conduis. Ta parole est la vérité. Ta parole nous conseille, ta parole nous conduit. Et ce matin, c'est en Jésus-Christ que nous voulons, Seigneur, nous voulons nous prosterner devant le trône de ta grâce, en t'apportant nos offrandes, nos louanges, notre adoration. Et tout cela parce que, Seigneur, tu sais, et tu connais chacun de nos cœurs, chacune de nos vies. Tu connais la moindre, Seigneur, petite particule, infiniment petite comme infiniment grande. Et c'est devant ce Dieu grand, merveilleux, que mon âme s'incline, se prosterne, que mon âme se réjouit, parce que tu es mon Père céleste, et parce que, Seigneur, tu nous as préparé le meilleur, parce que le meilleur est devant nous. Je me prosterne à tes pieds, je me prosterne devant le trône de ta grâce, de ta majesté, parce que je suis assis à ta droite de Dieu en Jésus-Christ. Je me prosterne devant mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Dieu. Amen. Seigneur mon Dieu, merci pour ces moments que nous passons dans ta présence. Merci pour ces instants, Seigneur mon Dieu, nous pouvons nous approcher de toi, simplement dans la liberté de nos cœurs, Seigneur mon Dieu, mais dans la liberté de ton esprit. Ce matin, je veux te louer et t'adorer pour ma part, Seigneur mon Dieu, et t'apporter la louange. Merci pour le jour où tu t'es fait connaître à moi, Seigneur mon Dieu. Merci pour le jour où je me suis engagé avec toi, Seigneur éternel. Et merci aussi pour le jour où je t'ai remis à la première place de mon cœur. C'est vrai, ça n'a pas été facile, Seigneur mon Dieu. Les temps étaient difficiles. Mais Seigneur, je te bénis ce matin, mon Dieu, parce que tu es là présent. Je te bénis, mon Dieu, parce que tu m'aimes, Seigneur. Alléluia. Comme un père aime son enfant. Merci pour cela, Seigneur mon Dieu. Je t'aime et je t'adore ce matin. Je t'aime et je t'exalte ce matin. Reçois la louange de mon cœur. Reçois l'adoration de mon âme. Reçois ma vie, Seigneur mon Dieu, que je te l'offre ce matin encore. Seigneur, je ne me lasse pas de t'offrir ma vie parce que je sais que ma vie entre tes mains est une vie bénie de toi, Seigneur. Et si je m'abandonne à toi, éternel. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin et te louer.
Et nous rappeler que chaque matin, tu renouvelles ta bonté, ta fidélité à l'égard de chacun d'entre nous. Seigneur, au seuil d'une nouvelle journée, tu sais apporter la lumière, le soutien, la force dont nous avons besoin. Seigneur, pour demeurer en toi, vivre avec toi, mais aussi pour résister à l'ennemi qui est autour de nous. Seigneur, tu nous as donné un horizon extraordinaire, une espérance glorieuse. Seigneur, être en communion avec toi, c'est vivre une vie nouvelle, c'est ce que tu nous as apporté par Jésus. Et ce matin, nous voulons être de ceux qui t'adorent en esprit, en vérité. Seigneur, tout cela pour la gloire de ton nom, nous voulons élever notre âme et nous prosterner et t'adorer dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Donc voilà, soyez les bienvenus, mes frères et mes sœurs, de la maison du Seigneur. Soyez les bienvenus, vous qui nous regardez sur notre site addébauche.com. Nous sommes heureux ce matin à nouveau de pouvoir nous rassembler dans le nom du Seigneur, dans sa maison. C'est là qu'il envoie sa bénédiction pour l'éternité et la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Nous avons tous, normalement, des papiers d'identité. Et vous savez que sur ces documents sont inscrits nom, prénom, date de naissance, adresse, et le plus important, notre nationalité. Notre nationalité nous donne, selon les pays, des droits, des privilèges et des obligations. Pour le chrétien, c'est la même chose. Et Dieu a mis par écrit, on peut dire, des documents officiels, délivrés, actés par lui, dans sa parole, concernant notre nationalité, spirituelle bien sûr. Lisons le premier texte dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, verset 9. Je répète, ces versets sont les documents officiels du chrétien, délivrés et actés par Dieu dans sa parole. Alors dans mon esprit, vous savez, peut-être je rêve beaucoup, je pense de trop, je dis, à la fin de ma mort, je devrais écrire tout ce que je vais vous lire là, le garder dans ma main, comme ça le présenter devant le Seigneur. C'est ma carte d'identité spirituelle. Et donc on va le lire, 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Vous au contraire, dire nous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous appelait des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui n'étiez pas autrefois un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Donc l'identité du chrétien. Que dit dans sa parole, que dit Dieu dans sa parole concernant notre identité spirituelle? Nous l'avons lu, versets 9 à 10, nous sommes une race élue. Nous sommes un sacerdoce royal, nous sommes devenus une nation sainte, nous sommes un peuple acquis par Dieu, donc afin d'annoncer la vertu de Dieu donc, et son admirable lumière, etc., etc. Donc, examinons point par point notre identité. Une race élue. Dieu nous a élus. En réalité, Dieu a élu tous les hommes et les femmes pour être son peuple. Mais chaque homme est libre d'accepter l'élection de Dieu. Puisque l'apôtre Paul déclare que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, en Christ, Dieu nous a élus, chaque homme, chaque femme, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Donc, le monde entier, l'humanité entière est élue par Dieu, ou élu de Dieu. Mais chaque homme, chaque femme, en son propre cœur, est libre
d'accepter l'élection ou pas. Donc, mais sinon, nous sommes une race élue. Je ne sais pas si vous sentez l'honneur, hein, donc que Dieu nous fait, il nous a élus. L'apôtre Paul ajoute, nous sommes aussi un sacerdoce royal. C'est-à-dire une race élue pour une fonction royale dans le royaume de Dieu. Donc j'ai bien une fonction royale dans le royaume de Dieu. Peut-être que la terre, nous n'avons pas un travail qui... Et encore, chaque métier, il n'y a pas de sous-métier. Mais vous voyez, donc ici, donc, une fonction royale dans le royaume de Dieu. Paul ajoute une nation sainte. Nous faisons partie d'une nation sanctifiée par le sang de Jésus. Un peuple acquis, un peuple que Dieu s'est acquis, que Dieu a racheté par le sang de Jésus, son Fils. Et Paul encore ajoute, nous sommes le peuple de Dieu. Tout simplement, nous sommes le peuple de Dieu. Et pour terminer, il dit le peuple qui obtient la miséricorde de Dieu. Je ne sais pas, ça fait partie comme de bons privilèges, qui obtient la miséricorde de Dieu. Donc ici, c'est ici l'identité du chrétien authentique, sa position et ses privilèges mis par écrit dans la parole de Dieu. Eh bien, ce sont des documents officiels. Dieu l'a écrit par son esprit dans la parole de Dieu, dans la Bible. Mes frères et mes sœurs, notre identité en Christ nous donne des droits, des privilèges, donc il ne tient qu'à nous de les utiliser, de les valider par la foi. Notre Dieu est un Dieu de parole. Et Jésus dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, et moi j'ajoute de ses promesses. Et malheureusement, combien de fois nous vivons comme des étrangers de Dieu, alors que nous sommes le peuple de Dieu, une race élue, une nation sainte, mais nous l'oublions. La question est comment obtenir l'identité chrétienne? Comment obtenir la nationalité, on pourrait dire, spirituelle? En général, lorsqu'un enfant naît en France, de parents français, il reçoit automatiquement, systématiquement, la nationalité française. L'identité spirituelle du chrétien, donc peuple de Dieu, race élue, nation sainte, fonctionnaire royal, celui qui obtient la miséricorde de Dieu, provient d'une naissance spirituelle aussi. On appelle cela la nouvelle naissance, qui se produit lorsque nous nous repentons de nos péchés, que nous nous engageons avec Christ par le baptême. Le baptême étant l'acceptation de notre identité et l'entrée dans notre identité. Parce que si quelqu'un refuse la nationalité française, libre à lui. Donc il faut aussi l'acceptation personnelle. Cette nouvelle identité, peuple élu, race élue, nation sainte, fonctionnaire royal, etc. Donc cette nouvelle position provient de l'œuvre de Jésus qui nous a délivrés de nos péchés par son sang à cause de son amour pour nous. L'accès, parce que tout ça c'est en forme, hein, c'est accessible, hein, mais il faut venir le prendre. Donc l'accès à cette identité divine n'est pas réservé, comme je disais autrefois, comme je disais tout à l'heure, à une élite, à quelques hommes et femmes bien à tout niveau, riches, ayant fait des exploits, des choses qui honorent. Non, non, elle est accessible à tous du fait que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Jésus était Dieu. Il était avec Dieu, dans la gloire de Dieu. Lui, il est descendu sur la terre pour vivre dans la peau d'un étranger. Voyez cela? Jésus était une nationalité divine, mais il est descendu sur la terre, et quelque part, il était étranger. Tout cela, donc, dans la peau d'un étranger et d'un voyageur, pour nous sauver et faire de nous des citoyens des cieux, un peuple élu, une nation sainte, un peuple acquis, le peuple de Dieu. Pour obtenir la nationalité dans certains pays riches, il faut avoir de gros revenus. Il faut avoir de gros revenus, il faut avoir une star, etc., ou beaucoup d'argent, une haute position sociale. Mais nous n'avons pas besoin de toutes ces choses. Jésus a payé le prix de sa vie en mourant sur la croix pour que nous soyons des enfants
d'adoption, des enfants adoptés par Dieu et avoir la citoyenneté ou la nationalité divine. Tout cela est accessible à chacun d'entre nous ce matin. Quand je dis que Jésus a payé de son sang pour que nous devenions le peuple de Dieu, un peuple acquis, l'Apocalypse chapitre 1er verset 5, Apocalypse chapitre 1er verset 5, à celui qui nous aime, donc Jésus, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, donc Jésus, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, la puissance, le siècle des siècles. Amen. C'est par le sacrifice de Jésus, par le sang de Jésus, parce qu'il nous a aimés, et à ce moment-là, il a fait de nous, lorsque nous avons accepté par la foi son sacrifice pour nous, alors il fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et l'apôtre Paul dit, donc vous voyez, lorsque nous venons à Jésus, à couvert de son sang, nous nous convertissons, nous nous repentons de nos péchés, nous acceptons, nous passons par le baptême, nous acceptons l'acte de la nouvelle naissance, donc maintenant, donc nous sommes quelqu'un d'autre, puisque Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et là, nous voyons bien une nouvelle naissance. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc il y a un changement d'identité ou de nationalité. Autrefois, nous étions, on peut dire, des gens du monde, du monde, si on peut dire, et après cela, nous sommes devenus des citoyens, un peuple élu, un peuple acquis, une nation sainte, un royaume de Dieu, un royaume, etc. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de formidable lorsqu'on y réfléchit. Hein, donc je ne vais pas mettre des noms des pays, mais lorsque vous vous levez un matin, tout d'un coup, on dit, vous pouvez devenir comment on peut dire, français, ou bien monégasque, ou peu importe. Alors, vous étiez dans un pays pauvre, vous ne pouvez pas, même pas de travail, etc. Donc c'est un honneur, on dit, ben, voilà, il y a des gens qui soupirent après, après une nationalité, après des papiers. Mais là, nous, citoyenneté du ciel, cela nous est donné, ça nous est offert gratuitement parce que quelqu'un a déjà payé. Et l'apôtre Jean dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et comme si nous n'avons du mal à croire, et nous le sommes, il ajoute, et nous le sommes. Et ce matin, mes frères et mes sœurs, nous sommes réellement peuple acquis, nous sommes un peuple élu, une nation sainte, un royaume de sacrificateurs, une fonction royale. Nous sommes de ceux qui obtiennent miséricorde auprès de Dieu. Tout cela, c'est déjà sur le Pâques, lorsque nous devenons citoyens du ciel. Amen. C'est formidable, hein? Donc on peut que se réjouir. Là, on pourrait même arrêter le culte et commencer à louer le Seigneur pour cela. Amen. Parce que je sais pas, mais après, il faut se mettre de la peau d'un étranger pour dire, voilà, quelqu'un qui attend depuis des années une nationalité, que ce soit française ou monégasque, peu importe, on attend, puis le jour qu'on a, on saute de joie, on crie parce que, voilà, ça y est, on a une sécurité, on peut travailler, on peut... Mais nous, c'est pareil. Donc on pense vraiment à ce que Dieu nous donne. Et c'est pour ça qu'il est très bien d'écrire toutes ces choses-là comme une carte d'identité présentée. Quelqu'un vous se le lit à nous-mêmes, parce que si vous présentez ça aux gendarmes ou aux policiers, ils vont dire, vous êtes fous. Hein, vous êtes fous. Mais quelque part, ça rassure. Je dis, je me vois bien écrire tout cela, et puis je le m'avance, le tenir de ma main, même si je vois, mais voilà, voilà ma nationalité. Amen. Donc vous êtes d'accord maintenant? Donc, hein, ceux qui veulent, ceux qui ont accepté, nous sommes maintenant une identité nouvelle, donc une nationalité divine du ciel, donc par Jésus. Puisque nous sommes, par Jésus, devenus une nation sainte, le peuple de Dieu, qui obtient la miséricorde de Dieu, à ce moment-là, nous devenons des étrangers sur la terre. Oui ou non? Bah oui, on ne peut pas être... nous, on est une nationalité française, pour ceux qui le sont. Nous sommes des étrangers par rapport à l'Angleterre, par rapport à tout ce que vous voulez, en Afrique. Nous sommes devenus des étrangers, oui ou non? Ben, c'est la même chose pour nous, mes frères et mes sœurs. C'est ce qu'a déclaré l'apôtre Paul dans les versets que nous avons lus. Hein, donc, maintenant, Paul, après avoir dit, hein, vous êtes une nation sainte, une race élue, etc., dit, verset 11, bien aimé, je vous exhorte maintenant, comme étrangers et voyageurs sur la terre. Et là, ça change la donne. Ça change la donne. Seigneur, oui, c'est vrai que je suis citoyen du ciel, hein, tu es mon Père, je suis devenu une nation sainte, un peuple élu, j'ai les privilèges, etc.
Et maintenant, nous sommes devenus des étrangers sur la terre ou par rapport à la terre. Et Paul ajoute, donc comme des étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc arrêtons-nous des étrangers. Par rapport à Dieu, une race élue, une nation sainte, un peuple de Dieu, un peuple acquis, mais par rapport au monde à la terre, des étrangers. Nous sommes dans le monde comme des étrangers, de ce fait que nous ne sommes plus maintenant du monde. Nous habitons dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Chrétiens étrangers, parce que nous sommes devenus, je dis bien, citoyens des cieux. Nous ne faisons, en quelque sorte, que suivre l'exemple de ceux qui sont morts avant nous, des héros de la foi dans l'épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 13. Regardez, lisons. Eux aussi se sont considérés comme des étrangers sur la terre, alors qu'ils vivaient sur la terre. C'est dans la foi ou par la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Amen. Ah oui, si nous avons accepté d'être, je viens naturaliser, c'est même pas ça le mot, d'être adopté par Dieu, d'être le peuple de Dieu, citoyen des cieux, etc., de notre manière, nous sommes devenus aussi des étrangers sur la terre. Le chrétien, donc, est un étranger sur la terre, selon les Écritures, selon la Bible, parce que nous appartenons à un autre pays, qui est le ciel. Un étranger est porteur d'une autre culture, d'une autre manière de vivre, d'une autre manière de se comporter, d'une autre manière de s'habiller, d'un autre langage, d'une autre conception des choses, d'une autre nourriture. Ce qui caractérise l'étranger, c'est qu'il est différent. Et ça se voit la plupart du temps. Et cela s'entend aussi, qui vient de notre pays. Nous devons savoir aussi que l'étranger, malheureusement, est souvent mal vu, maltraité et rejeté. Surtout lorsqu'il rejette toute intégration entière au profit de son pays d'origine, parce qu'on ne peut pas tout rejeter et puis perdre tout de son pays d'origine. Donc il y a un conflit quelque part. Mais nous retrouvons la même chose dans le fait que nous soyons devenus citoyens du ciel. Exemple, l'apôtre Paul dit que le chrétien qui est devenu un étranger sur la terre doit s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Parce que nous sommes devenus différents. Autrefois, nous étions comme le monde. Mais aujourd'hui, que nous sommes de maintenant peuple de Dieu, citoyens du ciel, à ce moment-là, il y a un décalage. Et comme l'étranger, nous sommes bien souvent mal vus, mal jugés, maltraités, parce que nous ne sommes plus comme les autres. Et nous sommes réellement devenus des étrangers. Quand quelquefois on se lamente, oui, on est persécutés, malmenés, ben oui, nous ne sommes plus de la même nationalité, de la même nature que ceux qui nous persécutent. Et le prophète Daniel est un exemple frappant de croyant, de croyant au peuple de Dieu. Il est devenu un étranger à Babylone. Et il y a eu un conflit. On va le lire, Daniel chapitre 1er, verset 3. Daniel chapitre 1er, verset 3. Donc Daniel et ses compagnons sont maintenant déportés dans un pays étranger. Eux-mêmes, ils sont étrangers, de juifs qu'ils étaient. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale et de famille noble. C'est ce que nous étions, c'est ce que nous sommes, mes frères et mes sœurs. Nous sommes de race royale, de famille noble. Hein? De jeunes garçons, sans défaut corporel, beaux de figure. Normalement, nous sommes beaux alors. Nous sommes beaux et belles. Hein? De figure doués de sagesse. Normalement, nous devrions être plus sages que le monde. D'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour
une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles il serait au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach, à Azaria celui d'Abed-Nego. Donc vous voyez ce que le monde veut faire. Donc, hein, Daniel, ses compagnons, le peuple juif, le peuple de Dieu, hein, donc de race royale, doué d'intelligence, devenant étrangers, ils font le chemin contraire, le chemin à l'envers. Donc maintenant ils sont à Babylone, et tout de suite on change leur nom. La nature, vous savez, le nom c'est propre, c'est personnel. Ça, à l'époque ça donnait, comment on peut dire, le sentiment de quelqu'un, c'est vraiment personnel. Et là on change le nom. Dans Daniel, tout ça, c'est donc le Yel, hein, c'est Dieu à la fin. Et là, on va changer leur nom, on va mettre Shadrach, Shadrach, Abed-Nego, c'est l'idole de Babylone, qui est à la fin. On change vraiment complètement de mentalité. Donc je termine. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Donc, voilà l'exemple d'un étranger, mais aussi citoyen de Dieu à la fois. Aussitôt, on peut dire, il y a la pression. On est surveillé, on met sur nous la charge. Et nous sommes obligés de se battre, de se battre, de toujours se garder, parce que nous ne sommes plus du monde, même si nous vivons dans le monde. Parce que maintenant, nous sommes des étrangers par rapport à la terre, mais nous sommes citoyens de Dieu, peuple élu, race élue, peuple de Dieu, nation sainte, fonction royale, etc. Donc, il y a une opposition quelque part. L'apôtre Pierre ajoute 1 Pierre, chapitre 4, verset 3. 1 Pierre, chapitre 4, verset 3. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Ainsi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient, comme on calomnie les étrangers, parce qu'ils ne sont pas comme nous, parce que, etc. Et voilà, on peut dire le point, négatif, je ne sais pas si négatif, mais peuple de Dieu, peuple élu, race sainte, devenant systématiquement des étrangers sur la terre, et comme nous sommes des étrangers, vous savez qu'on n'est pas toujours bien vus, bien traités, parce que c'est comme cela. Mais ce n'est pas à nous de faire la guerre au monde, ni au peuple du monde. L'apôtre Paul dit, toujours dans ce que nous avons lu, là, dans la nationalité ou bien l'identité spirituelle du chrétien, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Même s'ils nous maltraitent, même si nous sommes des étrangers par rapport à eux, nous avons une autre manière de voir, une autre manière de fonctionner, de la sainteté, de la sanctification. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. C'est ce qu'il a dit. Notre bonne conduite peut se résumer en un seul mot. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Vous savez, un ambassadeur, il n'est pas ambassadeur dans son pays, sinon c'est trop facile. L'ambassadeur, c'est dans un pays étranger. Alors quand il y a la paix, c'est bien, mais quand il y a la guerre, c'est compliqué. Et quand la position de son pays est contre la position dans laquelle lui, il est ambassadeur, c'est compliqué aussi. Et bien souvent, dans le monde, l'ambassadeur se fait appeler par le ministère des Affaires étrangères ou par le président, et puis il se fait... ça ne fait pas taper dessus, mais il se fait... pour qu'il redise à son président ce qui ne va pas. Donc, nous devons être les ambassadeurs. Ambassadeurs sur une terre étrangère. Et l'ambassade est là pour essayer de concilier, pour essayer de... Donc, c'est à nous, l'ambassadeur, c'est celui qui représente son pays dans un pays étranger. Et nous avons l'honneur de représenter Christ sur la terre en ayant sa nature et son caractère. Et si vous regardez Jésus étranger sur la terre, parce que, donc citoyen du ciel, fils de Dieu dans le ciel, il est venu sur la terre comme étranger, il a supporté pas mal de choses, en étant, lui, pas ambassadeur, mais fils de Dieu carrément. Et donc nous sommes appelés à voir au milieu des païens, donc ne pas, bien sûr, rentrer dans leur dissolution, dans
dans leurs œuvres criminelles, dans les débordements de débauche, mais à devenir des ambassadeurs. Alors bien sûr, donc je ne sais pas que je me suis laissé dire, mais une ambassade dans un pays étranger, c'est comme si donc le territoire d'ambassade, ça appartient pas dans le pays où il est, mais ça appartient à son pays. Par exemple, l'ambassade des États-Unis, ça appartient, je sais pas, les quelques kilomètres carrés, ou je sais pas, ça appartient, on n'a pas le droit d'y aller, sans être invité, c'est vraiment leur pays. Et donc, imaginez un peu, mes frères et mes sœurs, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Donc, lorsque nous sommes dans la maison du Seigneur, nous sommes dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, nous sommes vraiment chez nous. Même si nous sommes sur une terre étrangère. Et il est bon, et souvent, les compatriotes se rassemblent dans l'ambassade pour se réjouir, pour se rappeler un peu. Mais nous, c'est la même chose quand nous venons dans la maison de Dieu, de la communion fraternelle. Tous ensemble, nous nous remémorons ou bien nous aspirons. Quand est-ce que tu pars en vacances au pays? Vous voyez, c'est formidable. Parce qu'on a en vue notre pays, tout simplement. C'est ça la fonction d'ambassadeur aussi. Alors, quelques petits malins doivent dire, mais ça existe la double nationalité. C'est vrai, si dans certains pays, on accepte la double nationalité, on peut être français, américain, je ne sais pas, peut-être oui, je ne sais pas, enfin, peu importe, c'est pas là. En ce qui nous concerne, nous, peuple de Dieu, race élue, nation sainte, peuple acquis, ce n'est pas possible. La double nationalité spirituelle n'existe pas. Il y a incompatibilité entre le citoyen du ciel et le citoyen charnel et terrestre. Pas de double nationalité. Où on est pour l'un ou pour l'autre. Luc chapitre 16, verset 13. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman, c'est le Dieu de l'argent. Donc, mes frères, si on y avait pensé à quelques fractions de seconde, ben oui, mais on peut être... Non, c'est pas possible. La parole de Dieu, elle est tranchante. Il n'y a pas, de compatibilité entre la lumière et les ténèbres. Pas possible. L'apôtre Paul ajoute, quant à toujours à cette nationalité spirituelle du chrétien, que les chrétiens étant maintenant devenus des étrangers sur la terre, ce qu'ils font d'eux, ce qu'ils font de nous, des voyageurs. Ah oui, parce que nous sommes des étrangers, nous ne faisons que passer. Ça veut dire que nous sommes devenus des voyageurs. En réalité, je veux dire les vrais étrangers. Souvent, les étrangers, ils viennent travailler. Là, je prends l'exemple en France, ils viennent travailler, que ce soit, peu importe, ils viennent travailler, puis à la fin de leur vie, qu'est-ce qu'ils font? Ils repartent dans leur pays, parce que pour finir leur vieux jour. Et toute leur vie, ils pensent toujours à leur pays. Ça veut dire qu'ils sont voyageurs quelque part en France. Mais nous, c'est la même chose, mes frères et mes sœurs. Donc, nous sommes du passage de la terre, donc nous sommes étrangers de la terre, et nous aspirons à partir, à aller dans notre vrai pays. Donc, nous sommes des voyageurs. Amen. Nous sommes en migration continuelle. On ne s'arrête que pour un temps sur la terre, à un endroit, mais nous savons que ce n'est pas notre destination finale. Notre destination à nous, notre héritage, notre pays, qui nous attend, se trouve au ciel. Pour un héritage que Dieu nous a préparé d'avance, qui ne peut, selon Pierre, qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. C'est voilà l'héritage qui nous est réservé dans le ciel. Quelquefois, on peut laisser une maison, on dit oui, mais je viens dans notre pays, j'attends, mais au bout de 20 ans, 30 ans, qu'en est-il de ma maison? Ça attend. Là, non, notre héritage à nous ne peut pas se corrompre, ni se souiller, ni flétrir. Donc, notre vie sur la terre, en tant que peuple de Dieu, nation sainte, peuple élu, obtenant miséricorde de Dieu, mais aussi en tant qu'étrangers et voyageurs, fait que nous ne pouvons pas nous attacher à ce qui se possède, à ce que nous possédons ici-bas. Ce n'est pas le cas. Et de toute façon, même si nous voudrions nous attacher, nous on parle là, mais la mort nous séparera de ces choses-là. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 29. Donc voilà le conseil de l'apôtre Paul.
voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Et Paul disait, il y a plus de 2000 ans de ça, mais aujourd'hui, ah voilà, mais qu'est-ce qu'il va être encore plus court, hein? Que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Il n'est pas question de rejeter son épouse, de mettre à la porte. Ça, il n'est pas question. Mais il faut se dire que quand Christ va revenir, ce ne sera plus la même chose. Ceux qui pleurent comme ne pleurent pas. Bien sûr, on va pleurer, on a des sentiments, mais on va dire, Seigneur, mais c'est vrai que dans le ciel là-haut, il n'y aura plus ni pleurs, ni larmes, ni... Donc, cela nous réjouit quelque part, cela nous rassure. Hein? Comme ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme n'en possédant pas. Bien sûr, on peut acheter une voiture, on peut acheter une maison, mais dites-vous bien que ce n'est pas votre demeure éternelle. Donc, bien sûr, il faut faire les réparations, on ne peut pas laisser sa maison tomber en ruine. Mais quand de là à idolâtrer sa maison comme si on allait habiter éternellement, vous voyez, donc il y a un équilibre. C'est ce que dit l'apôtre Paul, là. Pas question de laisser sa femme, etc. Mais si on fait de sa femme un Dieu, on ne va pas à l'église, etc. Parce que là, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et ceux qui usent du monde, comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Usant le monde, oui, usant le monde, nous allons bien acheter de quoi manger, nous allons bien une voiture pour circuler, c'est les choses du monde, les choses de la terre. On ne va pas vivre comme les Amish, là. Quoique, ils usent du monde, parce que même s'ils sont arrêtés au siècle dernier, mais il n'empêche qu'ils se sont arrêtés, mais ils usent quand même du monde. Donc, nous vivons du monde, nous usons du monde, mais attention, pas que le monde nous use. Ouais, c'est ça. Tous nous devons laisser à nous tout ce que nous avons eu, nous avons au moment où le Seigneur viendra nous appeler, et que ce n'est pas la mort ou son retour, tout simplement. Donc, 2 mots traduisent d'une manière exacte la situation du chrétien sur la terre. Il faut bien mettre ça en mémoire, nous sommes devenus des étrangers. C'est vrai que les étrangers parmi nous, ils doivent bien savoir ce que nous... Si, quand on va en vacances quelquefois dans les pays étrangers, mais c'est pas pareil. Nous, on est en vacances, on sait qu'on a on a l'argent, on reste là. Mais ceux qui vivent en tant qu'étrangers sur le sol, ils doivent bien se dire, des étrangers, ça veut dire quelque chose. Hein. Donc voilà, nous sommes des étrangers et des voyageurs. Mais notre identité véritable, celle qui compte aux yeux de Dieu, c'est race élue, nation sainte, peuple acquis, peuple de Dieu, sacerdoce sous fonction royale, et obtenir miséricorde de la part de Dieu. Mes frères et mes sœurs, si vous ne le saviez pas, voilà votre carte d'identité spirituelle ce matin. Mais à condition, je dis bien, à condition d'avoir donné sa vie au Seigneur, de s'être engagé dans les eaux du baptême et toujours avoir la marque du sang de Jésus sur notre vie. À ce moment-là, nous sommes réellement une nation sainte. Alors vivons en conséquence, parce que bien souvent, on sait des choses, on dit des choses, on dit nous sommes le peuple de Dieu, mais dans les difficultés, dans les épreuves, c'est là qu'il faut mettre notre foi en action. Moi, je vois bien écrire, Seigneur, mais voilà, je suis ton peuple, je suis une nation sainte, et puis faire valoir. Pour moi, c'est comme autant de billets de 50 €, mais plus que ça, des billets... des ordres, c'est écrit, Seigneur, et voilà. Moi je dis c'est dommage que le peuple de Dieu perde la foi de plus en plus. Lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre. Et quand Jésus parle de ça, il ne parle pas au monde, le monde n'a pas de foi, n'a pas la foi. Mais nous chrétiens, trouverai-je la foi. Seigneur, je vais vivre en conséquence mon identité spirituel que tu m'as donné. Que son nom soit béni. Amen. Merci encore pour ta grâce, Seigneur. Merci encore pour la vie que tu nous prêtes. Merci parce que tu as fait de nous, Seigneur, c'est vrai, un royaume, des sacrificateurs pour toi. Seigneur, tu nous as tellement aimés que tu nous as sauvés, tu as livrés par ton sang. Et ce matin, c'est vrai. Seigneur, tu nous laisses vivre dans ce monde comme des ambassadeurs, tout simplement des représentants de Dieu, du royaume de Dieu. Mais Seigneur, aussi comme une nation sainte, un peuple acquis. Seigneur, des sacrificateurs pour toi. Seigneur, ce matin, c'est vrai, donne-nous de pouvoir vivre en étant équilibrés dans ces choses. Mais combien je me réjouis, combien je me sens aimé, je me sens honoré, Seigneur, d'entrer, Seigneur,
dans ce projet et d'avoir cette carte d'identité, Seigneur spirituel. Que ton nom soit loué. Je te prie pour ceux et celles qui sont là ce matin dans l'auditoire, chrétiens ou pas chrétiens, Seigneur, donne-leur vraiment envie, montre-leur, Seigneur, que nous avons tout à gagner de devenir ton peuple, de te laisser nous élire, Seigneur, à ta grâce, à ta vie. Seigneur, fortifie la foi de nos cœurs, fortifie la foi, fortifie nos âmes encore ce matin. Seigneur, c'est vrai, tu es proche, tu es presque, Seigneur, à la porte, tu es à la porte, Seigneur. Alors donne-nous vraiment de considérer que nous sommes des voyageurs, des étrangers, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Amen. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus, ils sont pardonnés nos nombreux péchés, couverts par ton sang, ils sont oubliés. Merci Jésus, à toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Notre frère Jacob demande au Seigneur sa grâce et sa bénédiction sur les éléments de la scène. Père éternel, Seigneur, nous te remettons ce pain et ce vin, Seigneur, entre tes mains. Merci, Seigneur, pour cette prédication que tu nous as apportée, Père, et que tu puisses vraiment prendre ça entre tes mains, Seigneur, que tu puisses vraiment nous donner le discernement chaque jour, chaque instant, Seigneur, que nous puissions revaloriser notre identité, Seigneur. Alors, Père, je te remets ce pain et ce vin pour que tu puisses vraiment bénir chacun pour son identité, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, mes frères et mes sœurs, nous nous levons pour participer au pain et au vin. Nous qui sommes baptisés par immersion, nous qui avons une vie en règle selon l'Évangile, et bien sûr, bénissons notre Seigneur, bénissons notre Dieu, louons-le de tout notre cœur. Et vraiment, nous nous réjouissons ce matin d'être le peuple de Dieu. Seigneur, je veux te louer, je veux adorer, Seigneur Jésus. En vérité, Seigneur Jésus, je veux marcher avec toi, Seigneur, chaque jour, chaque matin, Seigneur Jésus. Je veux te louer, t'adorer, Seigneur, et tu en toute ta vérité, Seigneur Jésus. Je veux marcher avec toi, Seigneur, je veux Profitons de cet instant, mes frères et mes sœurs, de louer, d'adorer. Le temps est court. toujours nous conduire. Merci encore pour ton amour qui est dans nos cœurs. Que ton amour grandisse encore plus, Seigneur, parce que tu nous demandes de nous aimer les uns les autres, de nous soutenir, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alors je remets chacun de nous, Père. Remplis-nous encore, Père éternel, Dieu Tout-Puissant de toi. Quand nous voulons te ressembler, nous voulons avoir ton caractère. Alors, Père éternel, conduis-nous et aide-nous, Seigneur mon Dieu, à persévérer en ton nom. Au nom de notre Jésus. Amen.
nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu.
Merci, notre Dieu, de ce que tu prends soin de nous, de ce que tu nous donnes, nous accordes ta grâce chaque matin. Quand nous nous levons, tu es là. Quand nous nous couchons, tu es là. Et Seigneur, tu nous donnes la force, tu nous donnes la santé. Seigneur, dans la vie de tous les jours. Merci pour le travail que tu nous accordes, que tu nous accorderas. Merci, ô Dieu, pour, Seigneur, ton Église. Et ces offrandes, je te les apporte à tes pieds, afin que tu donnes sagesse à ton peuple, que tu donnes, Seigneur mon Dieu, à ton peuple, l'intelligence pour les choses de cette terre, comme pour les choses célestes. Je te remercie, Seigneur, d'être présent et te rends grâce pour ces offrandes. Et tout cela dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà quelques annonces avant de terminer par quelques annonces. Après, on terminera par les cantiques. Donc, cet après-midi, à 13h30, réunion de jeunesse. Donc, mardi soir, 19h, toujours la réunion, enfin le culte retransmis, le culte de tiers retransmis sur notre site addbouge.com. Comme chaque jeudi, notre réunion de prière par visioconférence. Mes frères et mes sœurs, on ne peut pas dire qu'il y a la route à faire, qu'il fait nuit, qu'il fait froid, qu'il fait tout ce que vous voulez. Vous êtes chez vous. Donnez 1 heure au Seigneur. C'est de 18h30 à 19h30. Au début, je n'étais pas trop assuré que on se faisait du bien comme ça. C'est pas évident. Mais tout compte fait, on se fait du bien à la présence du Seigneur. Amen. Donc on prie, on chante ensemble, on écoute la parole de Dieu. Et je crois que Dieu exauce les prières. Alors ne restez pas chez vous en disant que c'est le confinement, c'est le couvre-feu. Là, nous avons la possibilité, nous pouvons user du monde, des techniques du monde pour pouvoir nous rassembler. Alors ne perdons pas du temps. Là, vous êtes chez vous. Donc on peut, même si vous éclipsez quelques instants, parce qu'il y a les enfants, on connaît bien la famille, mais restez et venez prier avec nous. L'Église a besoin de prier dans ces temps, dans ces circonstances particulières. Amen. Donc jeudi 18h30, donc le code d'accès est toujours sur notre site addbouge.com. Et bien sûr, dimanche prochain, notre culte ici à Bourges à 10h, le culte aussi à Vierzon à 10h, et le culte à Saint-Amand à 9h30. Je vous invite à vous lever. Amen. On va proclamer la grâce de Dieu, une grâce infinie sans limite, une bonté sans égale. Amen. Je veux le proclamer du sommet